أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore une fois ce jour samedi 22 août 2026 qui équivaut au 8 Rabi'l Awwal 1448, temps pendant lequel certains musulmans sont en train de dire qu'ils vont célébrer l'anniversaire du prophète Muhammad, ou d'autres musulmans leur disent que cela est une interdiction car le prophète ni ceux qui l'ont devancé ont célébré son anniversaire. Nous sommes encore aujourd'hui avec une fois notre essai d'interprétation. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Allah dit, c'est lui Allah qui a révélé le Coran avec des versets explicites. Mais ceux qui ont des intentions subjectives essayent de mettre des subjections dans leur interprétation. Ils essaient de mettre des sentiments dans leur interprétation pour créer ce que nous appelons la fitna. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Aujourd'hui, nous allons encore une fois entamer une nouvelle sourate dénommée Sourate al-Jinn, la sourate des djinns. Cette sourate, contrairement à ce que pensent les négateurs de Makkah, qui disent que le prophète avait eu un contrat qui les lie avec les djinns. Ces derniers témoignent ne pas avoir de connaissances sur le Coran. Cette sourate est révélée à Makkah environ 2 ans avant l'hégire du prophète Mohammed. Il était allé à Taïf, quelques kilomètres de Makkah, pour faire son prêche, invitant les croyants à adorer l'unique Dieu. Et cette sourate est de 28 versets. Les hommes de Makkah, les loyaux et ceux qui avaient donc suivi le prophète à ce jour à Taïf ont été molestés et maltraités. Sur son chemin de retour à Makkah, une vision grandeuse lui a été révélée, soit disant que des forces spirituelles cachées marchaient pour lui. Des personnes qui ne le connaissaient pas acceptait sa mission quand son propre peuple le rejeta. Toujours, il a été rejeté par son peuple. Après 2 mois, quelques étrangers qui sont venus de Médine l'ont vu en privé et ont établi les fondations du Hijra. L'Hijra, c'est le déplacement du prophète Mohammed de Makkah à Médine, ce qui a changé donc la foi de l'Arabie et a causé l'histoire mondiale. C'est ce chapitre que nous allons essayer de voir, ces versets.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر Allah subhanahu wa ta'ala, après Bismillah, qui dit au nom d'Allah, Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. La miséricorde d'Allah atteint toute l'humanité. Que vous croyez en lui ou pas, vous aurez de l'air gratuit, vous aurez la santé. Mais la toute miséricorde d'Allah, c'est pour ceux qui l'ont cru à l'au-delà. Cette sourate al-Jinn, Allah dit Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Dit, m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dit, vraiment nous avons entendu une merveilleuse lecture. Ils disent, nous avons entendu une merveilleuse lecture. Un groupe de djinns. Dans un autre verset du Coran, Allah dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا قَضَوْا et quand nous déployâmes dans un autre verset vers toi une troupe de djinns qui prêtèrent l'oreille à la lecture de sorte qu'ils s'y présentèrent en disant silence, puis quand elle finit, ils retournent à leur peuple. Ils retournent vers leur peuple en avertisseur. Lorsque Muhammad rebroussa chemin de Taïf où il était allé chercher asile 3 ans avant l'Égypte, une bande de djinns le vit réciter le Coran dans l'office nocturne et se fit converti à l'islam. M'a été révélé, ceci implique que le prophète ne les avait pas vus. Il n'a pas vu les djinns. C'est des êtres que Dieu a créés, qui existent, qui nous voient, même dont nous, on ne les voit pas. Et qui n'avaient même pas su leur présence. C'est Dieu qui en a informé. Le Coran, vous savez, contient un pouvoir intrinsèque. Une bonne musique rythmée, quand vous entendez lire, que vous soyez croyant, musulman ou pas, cela sonne une bonne musique rythmée qui touche le cœur et les sentiments. La révélation, peut-être par plusieurs canaux, se fait à des prophètes. L'un d'eux, peut-être une vision par laquelle le prophète voit et écoute les événements qui passent devant lui. Non. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allah Jalla Wala nous dit qu'il guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Quand on croit en Dieu, on n'associe rien en lui car il est l'unique indivisible Dieu. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Oui, et lui-même soit exalté, la grandeur de notre Seigneur n'a adopté ni compagne ni enfant. Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit Dieu a engendré un fils. La qaditum shay'in idda. تكاد السماوات يتفطرن منكم وتنشق الجبال وتخر الأرض أن دعوا للرحمن ولدا.
Vous savez, les montagnes vont subir des tremblements de peur par le fait qu'on associe à la divinité de Dieu un enfant. Car la procréation est un acte animal. Non. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Oui, et les sots parmi nous disaient les extravagants contre Dieu. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Oui, et nous pensions que les humains ni les djinns ne sauraient jamais dire un mensonge contre Dieu. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Oh, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès de mâles parmi les djinns. Cela les a fait croître en abjection. Aujourd'hui, dans le travail, la manière dont travaillent les djinns, il y a certaines personnes qui sont associées à ces djinns avec qui ils ont des contrats de travail. Mais ils ont leur manière de s'approcher de ces djinns en les invoquant, en les appelant par leur nom et qui leur répondent. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Et aussi pensaient comme vous aviez pensé que Dieu ne ressusciterait jamais personne. Les païens interlocuteurs humains de Muhammad. Non. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا. Allah dit oui, et nous avions touché au ciel, puis nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Les djinns, des êtres invisibles des hommes, ont le pouvoir d'aller vers les cieux et essayer d'entendre ce qui se passe. Les djinns, comme Allah a dit dans le Saint-Coran, dans Surat Rahman, Ya man sharali jinni wal ins. Vous les hommes et les djinns, vous pouvez aller vers les flancs des cieux. Ils essayent d'aller vers là et quand ils entendent une vérité, ils ajoutent 50 mensonges. Et c'est de cette manière que marchent ceux-là que vous pouvez appeler des charlatans qui essaient de dire qu'ils connaissent les secrets et l'invisible des gens. وأنا كنا نقول منها مقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Oui, et nous y pensions aux placés assis à l'écoute. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Swahili, il rapporte qu'au début, Satan avait accès aux 7 cieux. À la naissance de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, 3 lui furent interdits. Et à la naissance de Muhammad, tous les 7 cieux ont été interdits au Satan. Selon donc d'autres traditions, lorsque Muhammad fut chargé de la mission divine, il y a eu une grande pluie de météorites, ce qui avait donc effrayé les habitants de Taïf. Mais un de leurs chefs déclara, si ce sont les astres que nous prenons pour guide pendant les voyages nocturnes, c'est la fin du monde. Sinon, il y a là quelque chose qui ne doit pas nous effrayer. Dieu, donc, a voulu quelque chose. L'Arabie pré-islamique connaissait les météorites. La tradition dit seulement qu'à partir de la mission de Muhammad, les djinns furent chassés dès d'abord, même du ciel, et que pour cela, Dieu emploie les bolides, l'épée de charabien. On lit aussi dans la Bible, Genèse 2, 24. Ayant chassé l'homme, il posta les chéribiens à l'orient des jardins d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Non.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Allah dit oui et nous ne savions pas si on veut du mal à ceux qui se trouvent sur la terre ou si leur Seigneur leur donc veut la droiture. Et dans ce verset, l'univers qui nous entoure est plein de secrets. Il y a beaucoup de secrets d'esprit et de force. L'homme est doté d'habileté d'explorer l'inconnu. L'islam a guidé l'homme de le faire. Mais toutefois, au-delà des endroits, restait un vaste endroit. Au-delà des endroits là, il reste un vaste endroit que les humains ne peuvent pas accéder et n'a même pas besoin d'accéder. Il a été rapporté que le prophète de l'islam, il nous dit, si les hommes n'arrivent pas à voir les djinns, mais il y a certains êtres que Dieu a créés qui voient les djinns, tels que Al-Himar ou Al-Kelm. Il y a l'âne et le chien qui voient donc souvent les djinns que nous les hommes ne voyons pas. Il dit إذا سمعت النباح الكلب ونهيك الحمار بالليل فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرون ما لا ترون. Quand vous entendez donc le chien aboyer et de même que faire un brûlement de l'âne dans la nuit, le prophète nous dit de chercher la protection de Dieu contre Satan parce qu'il voit certaines choses que nous les hommes nous ne voyons pas. Et le prophète, il continue par nous dire Inna shaytana ya'akulu bishimalihi. Et le prophète nous dit Satan que vous voyez là, il mange par la main gauche. Wa amarna bimakhalifatuhu fi dhalik. Et le prophète nous a interdit, nous les hommes, de manger avec la main gauche. Il dit, il dit, quand parmi vous, quelqu'un veut manger, qu'il utilise sa main droite pour manger, que ce soit avec une cuillère ou dans la main. Et de même, si vous voulez boire, vous pouvez utiliser de l'eau avec votre main droite. Parce que Satan mange avec sa main gauche et il boit par la main gauche. Non. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا. Oui, et il y a parmi nous, c'est-à-dire les djinns, des gens de bien. Il y a parmi des djinns qui sont bien, et parmi nous, il y a d'autres. Il y a des djinns qui sont mauvais, qui travaillent avec les sorciers, qui travaillent avec les mauvais esprits. Nous étions en des chemins partagés. Chemin partagé ici, c'est déchiré, c'est-à-dire des djinns aussi, ils ont des différentes religions comme nous les hommes. C'est pourquoi seront jugés le jour de Kiyama les hommes et les djinns. Non. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Oui, et nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Dieu à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Oui, et quand nous avons entendu la guidée, nous y avons cru et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de prix, ni abjection.
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. Il dit, oui, il y a parmi nous les soumis et il y a parmi nous les injustes. فمن أسلم فأولئك تهووا رشدا. Et quiconque se soumet alors, les voilà ceux qui ont cherché la droiture parmi les djinns et les hommes, comme vous constatez, il y en a qui sont vraiment des soumis et qui sont droits dans leur comportement dans la vie. Non. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Et quant aux injustes, alors ils sont le bois de chauffage de la guerre, que ce soit les hommes et les djinns qui n'ont pas cru en Dieu. Allah dit Wakuduha nas wal hijara. L'enfer sera brûlé par des injustes et les djinns. Non. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Et s'ils se tenaient au bon chemin, nous les abreuvions certes d'eau abondante. Abreuvions que Allah utilise ici veut dire tous les bienfaits matériels, moraux et spirituels. Parmi les bienfaits spirituels est le degré d'avancement dans les choses qui finit par les vœux de se tenir, chose qui finit par les vœux de se tenir dans le droit chemin. Le naturel moral et la loi spirituelle par Dieu. La loi spirituelle par Dieu établie, et tout bonheur est une épreuve. Plus nous avons plus de bien, plus nous sommes donc tentés à des épreuves. Il dit, Allah dit dans un autre verset, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. Voilà, Allah dit, si les gens de la cité ont cru, Allah leur aurait donné donc tout ce qui est bien fait de cette terre. Non, bismillah. لنفتنهم فيه. Allah dit, afin de les éprouver. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Et quiconque esquive le rappel de son Seigneur, il achemine vers un châtiment croissant. وأن المساجد لله. Oui, les mosquées sont pour Dieu. N'appelez donc personne avec Dieu. Il y en a, quand ils arrivent dans les mosquées, ils essaient de faire autre chose. Les mosquées, on n'appelle que rien que le nom de Dieu. Ce n'est pas un lieu où vous devez donc venir faire autre chose. Et en plus, vous devez savoir que masjid, on le traduit innocemment de mosquée. Masjid est le vrai nom qui est différent en réalité de mosquée. Masjid est défini comme le lieu de sujoud. Masjid, c'est le lieu où on se prosterne, comme Jésus l'a enseigné dans le livre de Matthieu 9, 10. Mais mosquée est une transformation de masjid, qui d'ailleurs peut être traduit par certains comme lieu de moustique. Les négateurs ont corrompu la Kaaba en plaçant leurs idoles, qui finalement a été dégagée. Non. Oui, et quand l'esclave de Dieu s'est dressé, l'invoqué par peu, s'en est fallu qu'on ne se colla plus, qu'on ne se colla pardon à lui, Allah. Non. Oui, dis, rien d'autre, j'invoque mon Seigneur et ne lui associe personne. Dans l'invocation, quand vous demandez, vous invoquez seulement Allah et non rien d'autre. Non. Dis vraiment, je ne suis maître pour vous ni de mal ou de droiture. Dis vraiment, personne ne sera me protéger de Dieu et jamais je ne trouverai de refuge contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sauf
en transmettant au nom de Dieu et ses messagers. ومن يعص الله ورسوله فإن Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager, alors oui, à lui le feu de la dienne. Il y demeurera éternellement pour toujours. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. Quand ils verront ce qui leur est promis, فسيعلمون من أضعف نارا وأقل عددا. Alors ils sauront qui avait en fait des secoureurs le plus faible et le moins nombreux. قل إن أدري أقريب ما توعدون. Je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou bien va-t-il lui assigner un délai, mon Seigneur. Donc il y assignera un délai, mon Seigneur. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Le connaisseur de l'invisible. Allah seul connaît l'invisible. Allah dit l'invisible, inna Allah indahu ilmu sa'. Il y a parmi les invisibles la fin du monde. Seul Allah connaît. C'est Allah qui fait pleuvoir. Ce que détient donc une femme en grossesse qui doit délivrer. Allah seul sait quand et quoi deviendra un être demain. Et Allah sait où et quand mourra tout individu. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Allah Jalla wa Ala, il continue dans ce verset de dire, sauf à celui qu'il a agréé comme messager, lequel en vérité il fait précéder et suivre de surveillant, lequel il fait précéder quand en vérité achemine des ânes devant le messager et derrière lui aux aguets afin qu'il, c'est-à-dire Dieu, sache si ces messagers ont transmis, c'est-à-dire la révélation, donc n'est pas mécanique, matérielle, elle doit être sauvegardée de toute distraction ou corruption par ignorance et l'égoïsme ou la puissance du mal. L'invisible encore, on dit à deux aspects. Et d'abord, nous croyons à certaines choses que nous ne voyons pas, telles qu'en physique par exemple. Nous croyons à des choses, on croit à la physique, mais pourtant on ne voit pas l'expérimentation de la physique et l'invisible de l'au-delà ou qui est la fin du monde. Non. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Elle a dit afin de savoir s'ils ont transmis les messages de leur Seigneur, cependant ils savent ce qui est auprès d'eux et dénomment toutes choses en comptant. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah, les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.